Les élections municipales sur RCF, matinale spéciale. Bonjour à toutes et bonjour à tous, émission spéciale ce matin, on prolonge le journal présenté par Johan Fraisse, on est ensemble jusqu'à 7h50 pour analyser les résultats du premier tour des élections locales hier, élections municipales, élections métropolitaines et élections d'arrondissement à Lyon. À Lyon, le duel pour le deuxième tour s'annonce très serré entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet. Le candidat de cœur lyonnais parle de match retour, quand le maire sortant écologiste parle de remontada, ce sera très sport, c'est sûr en tout cas. Serré à Lyon où deux mairies d'arrondissement sont déjà élues, toutes deux avec l'étiquette cœur lyonnais de Jean-Michel Aulas. Thomas Rudigoz dans le 5e et Samuel Soulier dans le 6e. Et puis enfin, les métropolitaines où là aussi certaines circonscriptions ont livré leur verdict dès le premier tour. On connaît déjà un quart de la future assemblée de la métropole de Lyon et ce quart, eh bien, il sera en extrême majorité pour la droite et le centre. Deux invités sont d'ailleurs avec nous pour en parler. Tout d'abord, le maire d'Écully, maire réélu, Sébastien Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été réélu avec 75,93% des voix dès le premier tour. Vous avez été également réélu à la métropole de Lyon puisque votre circonscription Val-de-Saône où vous étiez tête de liste, vous avez obtenu avec cette liste 52,36% des voix. C'est la liste Grand Cœur Lyonnais de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarcelli. Avec nous également Benjamin Badouard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes en ballotage favorable pour votre réélection comme conseiller du Grand Lyon. Vous êtes arrivé en tête avec la liste Avançons ensemble de Bruno Bernard, la liste de la gauche unie et des écologistes. En tête au premier tour dans la circonscription Lyon-Est, 36,43% des suffrages, devant Hélène Barolnier de Grand Cœur Lyonnais avec 32,09%. Et dans votre circonscription, ce sera une triangulaire avec la France Insoumise, Albert Lévy, ayant obtenu 10,65% des voix. Avec vous, on va bien évidemment vous faire réagir sur tous ces résultats, mais pour nous accompagner, il y a un troisième invité avec nous également, Fabien Fortoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'Université catholique de Lyon. Et donc pour vous, pas de victoire ou de défaite, mais vous allez nous analyser tout ça. Alors premier tour de table, peut-être Sébastien Michel, principal enseignement de ce premier tour, c'est vrai que ça a surpris. On a finalement Grégory Doucet, le maire sortant devant Jean-Michel Aulas, 37,36 pour Grégory Doucet contre 36,78 pour Jean-Michel Aulas. 1184 voix d'écart, c'est assez peu finalement à l'échelle de Lyon. Est-ce que ça vous a surpris ? Oui et non, on voyait que les sondages évoluaient depuis quelques jours déjà. Moi, ce que j'observe, c'est que sur ce territoire de la métropole de Lyon, de très nombreux maires ont été élus dès le premier tour, avec des scores extrêmement forts. Et j'observe que le maire de Lyon a su rassembler à peine un électeur sur 3. Donc je pense que ça n'est pas joué comme on voudrait nous l'expliquer. Vous l'avez dit, le match retour débute dès ce matin. Et connaissant la combativité de Jean-Michel Aulas, je n'ai pas de doute que finalement la remontada, c'est de notre côté qu'elle va avoir lieu maintenant. Mais c'est vrai qu'on a eu des sondages qui ont conforté cette image d'un Jean-Michel Aulas planant au-dessus de l'élection au premier tour. Là, il y a de la déception par rapport à cette ambiance qui s'était installée, y compris médiatiquement d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais je pense que les sondages, d'abord, moi je m'en suis toujours méfié. Et puis, faut pas oublier qu'on est sur un territoire, sur une ville où il y avait eu des résultats électoraux en 2024 qui étaient extrêmement forts pour la gauche. Et on voit que hier soir, elle était plutôt en recul, la gauche, par rapport à ces scores-là. Et donc je pense que sans Jean-Michel Aulas, l'issue aurait sans doute été encore plus compliquée. Donc oui, le résultat, il n'est pas à la hauteur des espérances qu'on pouvait avoir. Mais une fois de plus, tout est ouvert. Et je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on nous promettait une défaite assurée à la fois sur la ville de Lyon et sur la métropole. J'observe que sur la métropole, on est plutôt bien parti et que sur Lyon, tout reste ouvert. Benjamin Badouard, vous qui êtes du camp des écologistes avec Bruno Bernard et Grégory Doucet, la dynamique de fin de campagne, elle a été pour vous. Ce score du premier tour, il vient couronner tout ça et pour vous, vous allez continuer sur votre lancée ? On est effectivement sur une très bonne lancée. Et effectivement, les sondages, on y croit pas. On a toujours pris un peu de recul là-dessus à notre niveau.
Et ça fait des semaines et des semaines que je le répète et qu'on est nombreux à le répéter, que les retours terrain sont très différents de ce qu'on voit dans les sondages. Et effectivement, ça s'est caractérisé hier soir et depuis quelques semaines. Voilà, ça s'est rapproché. Hier soir, on est même passé devant. Il y a encore du chemin à faire, mais effectivement, les retours terrain sont très bons. Quand on prend le temps d'expliquer aux gens, parce qu'on a fait énormément de rencontres sur le terrain, à Lyon et en dehors, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de portes toquées avec des discussions à chaque fois avec les Lyonnais, les grands Lyonnais. Et en fait, ça fonctionne. On voit bien que notre projet, il est concret, il est réalisable, il est finançable, il est bon pour les habitants de Lyon et du Grand Lyon. Et donc les gens, au bout d'un moment, évidemment, ils changent leur vote, s'ils avaient peut-être des doutes. Et donc, ils ont voté majoritairement hier pour nous à Lyon, à Pau-Villeurbanne, dans d'autres villes. Donc, on est heureux de ça. Et la dynamique est très bonne. Et on va continuer là-dessus. On y croit fortement. La surprise, elle était aussi chez vos militants. Là, pour le coup, plutôt bonne surprise. Je sais pas, parce que non, comme je vous dis, clairement, la dynamique était très très forte ces dernières semaines. Et chaque jour, sincèrement, on avait de nouvelles personnes qui arrivaient sur notre petite boucle pour travailler et pour militer avec nous et pour rencontrer les gens. Donc oui, évidemment, c'est une bonne surprise, mais elle est normale. En fait, on s'y attendait quasiment. On savait peut-être pas qu'on allait passer devant, mais en fait là, on est devant et on va continuer là-dessus sur cette bonne dynamique. Et je pense que voilà, on va faire un très beau score et on souhaite gagner, bien sûr. Eh ben Benjamin Badoir, vous étiez hier à Instead, c'était le QG de campagne, le temps d'une soirée avec Grégory Doucet. Nous avions également notre reporter sur place, Grégoire Gindre, qui a suivi la soirée du côté des militants dans le 3e arrondissement de Lyon. On écoute son reportage. RCF, émission spéciale élection municipale. Remontada au sein de l'Union de la gauche. La soirée tient en un mot, même quelques minutes avant les résultats. Les militants se montraient sereins. Non, beaucoup plus confiants qu'il y a quelques semaines parce qu'effectivement les sondages nous étaient défavorables. Depuis une quinzaine de jours, je pense qu'effectivement il y a une remontada. Et les premiers indices d'une issue favorable pour la gauche. Genre les derniers sondages où Ola se pète la gueule et l'autre remonte. Avant l'explosion de joie aux alentours de 21h30, au moment où les premiers chiffres tombent. Très grosse surprise. La grosse surprise, c'est que... Là, oui, c'est monumental, c'est plus que ce qu'on pouvait espérer. Et enfin, l'arrivée d'un Grégory Doucet dans son QG, accueilli comme une rockstar. Lui non plus ne cachait pas son enthousiasme. Accolade, bras levés et grand sourire aux lèvres. Cette dynamique, non, on ne l'arrêtera pas. Mais entre deux effusions de joie, Grégory Doucet reste lucide. On est en mesure de gagner, on le sait, mais on reste concentré et serein. Mais pour cela, il faudra faire avec Anaïs Bellouassa-Chérifi, elle aussi qualifiée pour le second tour. La candidate insoumise propose, je cite, une fusion technique avec la liste de l'Union de la gauche. Main tendue, semble-t-il, acceptée par les militants. On espère un accord au niveau local, sinon c'est pas gagné. Je pense qu'il y a des possibilités localement. C'est hyper important aujourd'hui pour pouvoir envisager la suite favorablement. Voilà des scènes de liesse, de la joie et surtout beaucoup d'espoir au sein du QG de l'Union de la gauche. Voilà pour cette ambiance hier soir au QG de Grégory Doucet, un reportage de Grégoire Gindre. Pour analyser tous ces résultats, Fabien Fortoul, comment on explique ce score finalement si serré à Lyon? Je le disais, il y a quelques voix, enfin 1 millier de voix d'écart entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. À l'évidence, Jean-Michel Aulas n'a pas réussi à transformer un capital notoriété en capacité politique à écraser ses adversaires dès le premier tour. Une popularité ne fait pas un vote, forcément. Complètement. Je pense que pas grand monde n'aurait parié il y a un mois sur ce résultat-là, au regard des sondages encore très favorables pour Jean-Michel Aulas. Clairement, ce que montre ce résultat, c'est que bien sûr l'électorat de gauche est durablement installé à Lyon, mais surtout que l'effet notoriété d'un candidat de société civile ne signifie pas immédiatement un projet politique. On en reparlera peut-être, mais Jean-Michel Aulas, pendant de longs mois, a capté
des frustrations, des colères, et tout ça ne fait pas tout de suite un projet politique. On a vu pendant la campagne quelques fragilités. Je le dis pas sur un ton professoral, mais voilà, la difficulté à vouloir débattre avec ses adversaires, quelques confusions sur les réseaux sociaux notamment. Donc tout ça finit par peser lourd. Et pour les lecteurs, ça peut se traduire avec ce vote-là. Sébastien Michel, vous qui êtes dans le camp Grand Cœur lyonnais, c'est une nouvelle campagne qui s'ouvre désormais avec ce second tour. On a entendu le candidat Jean-Michel Aulas hier beaucoup inciter sur le programme. Est-ce qu'il y a eu une forme de déficit de pédagogie finalement et qui se paye cash, entre guillemets, ce décalage entre la notoriété et le vote d'adhésion? Je pense surtout, et c'était très bien évoqué dans votre reportage, c'est que à peine la satisfaction exprimée, on est tout de suite dans les tractations avec LFI. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que Grégory Doucet ne pourra pas être réélu maire de Lyon sans LFI. Et je crois que finalement, la campagne qui s'ouvre, elle doit nous permettre d'expliquer aux Lyonnais l'alternative qu'ils auront. D'un côté, le camp des modérés, des démocrates, avec un rassemblement très large, qui s'est exprimé très clairement depuis des semaines et des semaines sur le refus d'alliance avec l'extrême droite. Et puis de l'autre côté, une gauche qui est prête à tout pour conserver la ville de Lyon, avec cette alliance de la honte, avec LFI, un parti ouvertement antisémite. Alors on nous parle aujourd'hui d'accords techniques, de fusion technique ou je ne sais quoi. La réalité, c'est que aujourd'hui, cette alliance, elle est scandaleuse et ça ne correspond pas à l'histoire de cette ville, à cette identité lyonnaise faite de modération. Et donc voilà, je pense qu'il faut qu'on explique bien aux Lyonnais ce que c'est. Il faudra peut-être qu'on donne plus de coups, parce qu'on en a beaucoup pris, avec énormément de mauvaise foi de la part du maire de Lyon et de ses équipes. Et donc voilà, c'est bien le combat aussi, et à nous de convaincre, parce qu'on a un projet puissant sur Lyon. Je pense qu'on a besoin de réconcilier cette ville. Et d'ailleurs, j'observe que les résultats autour de Lyon sur la métropole mettent le camp de la gauche dans une situation de repli assez fort, notamment sur la circonscription qui est la mienne. Et donc je crois qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Sur effectivement, il y a d'un côté vraiment la ville de Lyon et puis la métropole avec des dynamiques différentes. On le rappelle, donc Anaïs Belloissat-Chérifi est qualifiée pour le second tour avec 10,41% des voix. C'est donc une triangulaire normalement sur le papier, mais évidemment, ça devrait devenir un duel entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. Les tractations, Benjamin Badoir, elles ont duré toute la nuit, peut-être même qu'elles durent en ce moment encore, puisqu'elles ont commencé dès 23h hier. Est-ce que déjà vous avez quelques informations à nous donner sur l'état des négociations ? On a encore on est encore dans l'analyse des résultats, c'est trop tôt. Voilà, on sait évidemment qu'il y a des proximités programmatiques et c'est pour ça que voilà, déjà aujourd'hui, à la métropole, il y a un vice-président, Florestan Angrou, qui est insoumis. Il fait du travail sur le sport, notamment le sport handicap, la diversité, la place des femmes dans le sport. Ça se passe très bien, évidemment, ce sont des politiques que tout le monde accepte, et ça se passe très bien, on est très bien à Lyon. Juste un petit retour, quand vous parlez d'antisémitisme, je me demande, est-ce que c'est la France insoumise qui a proposé de mettre sur le portrait de l'hôtel de ville quelqu'un qui dit que je soutiens Adolphe, et il y en a marre des rescapés de la Shoah. Est-ce que c'est l'extrême droite qui a tué quelqu'un ? Non, c'est Jean-Michel Aulas qui a fait ça, et c'est Laurent Wauquiez qui a mis son portier d'un néo-fasciste. L'extrême gauche tue aujourd'hui, effectivement. C'est un néo-fasciste mais donc voilà, en termes d'antisémitisme, je crois qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut arrêter de faire peur, de diaboliser sans arrêt. C'est une manière de faire de la droite locale. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que des électeurs de gauche, de centre-gauche, plutôt modérés, rejettent cet accord avec la France insoumise ? On sait que Place Publique, notamment, le parti de Raphaël Glucksmann, a dit qu'il pourrait ne plus soutenir ni Grégory Doucet ni Bruno Bernard. Comment vous voyez ça ? Est-ce que, par exemple, il y aurait des choses qui se passent dans les appareils à Paris qui ne seraient pas valables localement ? C'est-à-dire qu'à Lyon, on peut travailler avec la France insoumise, mais pas oui, dans comme le je vous reste dis, du pays. déjà, on travaille déjà ensemble depuis quelques temps et ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Et puis de dire que ça fait depuis des semaines que la droite et nos opposants locaux nous parlent de cette diabolisation, de faire peur avec les insoumis. Et en fait, malgré cela, parce qu'on a vu les tracts dans toutes les boîtes aux lettres où c'était le premier point, attention, ils sont en lien avec la France insoumise. Les gens ont quand même voté très fortement pour nous.
Là, au niveau de la métropole, on fait 43% des voix, que Grand Cœur Lyonnais 39, pardon. On est devant. Malgré cette peur, les 4 circonscriptions qui ont basculé le sont pour Grand Cœur Lyonnais. Oui, c'est ça un peu le paradoxe de ce premier tour. Tout à fait. Mais voilà, c'est pour dire que malgré les dernières semaines à nous faire peur là-dessus, les gens nous font de plus en plus confiance. Et aussi dans le centre, on voit les voix du centre, notamment M. Kepenekian, Mme Nathalie Perrin-Gilbert, qui était à 6, 7, 8% il y a quelques semaines. En fait, les voix, elles sont venues vers nous. Parce qu'il y a quand même cette confiance-là dans notre projet. Et je crois que les gens vraiment regardent le projet, ce qui est proposé. On n'est pas dans le flou. On est dans la cohérence, dans la sincérité, je crois, dans ce qu'on propose, et puis des projets réalisables. Et ça, c'est important à Lyon. Je crois que les gens regardent ça. Fabien Fortoul, vous qui êtes politologue, peut-être 2 enseignements. Est-ce que déjà, il y a eu un phénomène vote utile sur la personne de Grégory Doucet face au danger qu'aurait pu représenter Jean-Michel Aulas ? Probablement que Grégory Doucet a réussi à capter un électorat qui peut-être initialement se serait tourné vers Jean-Michel Aulas, que les événements à Lyon que vous avez évoqués et des réactions qui donc la mort de Quentin Dorenc, qui ont politisé très à droite finalement à son corps défendant Jean-Michel Aulas, ont détourné une partie de l'électorat modéré de centre-gauche vers Grégory Doucet, très clairement. Aujourd'hui, ces électeurs-là, effectivement, ils vont se retrouver dans une situation qui n'est pas simple, puisque, selon toute vraisemblance, une alliance effectivement avec LFI se construit. Les électeurs de centre-gauche, les électeurs socialistes, que vont-ils faire ? Nationalement, vous avez des grands élus socialistes qui disent il faut rompre définitivement avec la France insoumise au regard de déclarations et d'insinuations de Jean-Luc Mélenchon. D'autres qui disent allez, continuons, allons vers un accord. Je pense que ça va être extrêmement tendu du côté du PS et chez les esprits socialistes. Est-ce qu'il y a vraiment des réserves de voix pour Jean-Michel Aulas chez Georges Kepenekian, qui a obtenu 3,53% des voix, et chez Nathalie Perrin-Gilbert, 3,64% des voix ? Non, pas véritablement. Enfin, là, mathématiquement en tout cas, on peut difficilement considérer que Jean-Michel Aulas a des réserves de voix cachées. Les seules réserves, mais qui n'en sont pas, que Jean-Michel Aulas pourrait avoir, c'est d'imaginer qu'effectivement une partie aujourd'hui de cet électorat plutôt modéré qui s'est probablement tourné vers Grégory Doucet, voyant un accord avec LFI, décide de faire marche arrière. On verra dimanche prochain, mais on en est loin. Les électeurs du RN et de l'Union des droites, avec Alexandre Dupalais qui a obtenu 7,07%, qui ne se qualifie pas pour le second tour. Là, ça peut être une petite réserve de voix pour Jean-Michel Aulas, selon vous ? Je pense de manière marginale. D'abord, quand des candidats cherchent à courir parfois derrière des candidats d'extrême droite, ça ne leur porte pas spécialement chance. Donc je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'il y ait une réserve de voix du côté du Rassemblement national pour Jean-Michel Aulas. On va écouter une membre de la société civile. Jean-Michel Aulas a mis beaucoup en avant ces listes issues de la société civile, donc pas des professionnels de la politique. On va écouter Laure Seda qui est en 2e position sur sa liste à la mairie centrale. Elle a obtenu dans le premier arrondissement 24,75%. C'est loin derrière Yasmine Boiga, l'écologiste, qui est maire sortante du premier et qui a raté de justesse l'élection au premier tour avec 49,61% des voix. On écoute Laure Seda qui nous donne un peu le ton avec lequel le camp Cœur Lyonnais aborde cette semaine d'entre-deux tours. Mais je pense qu'en fait, on a une méthode qui est différente, c'est celle de l'écoute déjà. Ça veut dire qu'on va faire différemment, on sera dans une clarté, une transparence et surtout dans une réelle concertation. Ça veut dire que la concertation, c'est pas quelque chose qu'on autoprogramme. On a été face à une théâtralisation de la concertation, mais ça n'en était pas une. Et si aujourd'hui Grégory Doucet a une révélation de dernière minute et une sorte de lucidité qui fait que Grégory Doucet, maire de Lyon, n'est pas le même et même très très loin de Grégory Doucet candidat, je crois qu'il est très 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 urgent
urgent de le rappeler aux Lyonnais. Parce que effectivement, tout ce qui est promis aujourd'hui, c'est tout ce qui a manqué dans le bilan précédent. Et ça, à mon avis, il suffirait juste de le rappeler pour se dire mais en fait, on a envie d'autre chose. Et je pense que fondamentalement, les Lyonnaises et les Lyonnais ont envie d'autre chose. Voilà pour cette réaction, voilà pour cette élection à la mairie centrale de Lyon. On va peut-être basculer sur les métropolitaines, si vous voulez bien, chers invités. Les métropolitaines, où vous êtes tous les deux candidats, Benjamin Badouard et Sébastien Michel. Sébastien Michel, vous n'êtes plus candidat parce que vous avez même été élu. Et c'est ça dont j'aimerais parler, parce qu'il y a une forme de vrai paradoxe, puisqu'effectivement, dans les élections métropolitaines, qui sont, on le rappelle, organisées selon 14 circonscriptions, c'est assez technique. Il y a 6 circonscriptions à Lyon et 8 ailleurs dans la métropole. 4 circonscriptions ont basculé. La circonscription Ouest, Plateau Nord-Caluire, Porte des Alpes, Val-de-Saône, toutes avec des maires de droite qui ont été réélus. Véronique Sarcelli à Sainte-Foy-les-Lyons, Alexandre Vincendet à Rieux-la-Pape, Gilles Gascon à Saint-Priest et vous-même, donc Sébastien Michel à Écully. Donc là, on a déjà sur la photo des conseillers métropolitains déjà élus, 37 conseillers métropolitains Grand Cœur Lyonnais, 4 pour l'Union de la Gauche et 2 pour le Rassemblement National, dont Tiffany Joncourt, la députée RN de la 13e circonscription. Benjamin Badouard, la gauche, elle résiste fort à Lyon, mais elle est clairement plus en difficulté dans l'ensemble de la métropole de Lyon. Il y a une certaine logique avec des maires effectivement qui sont connus localement et donc qui portent leur politique en local et donc ils peuvent faire des plus gros scores. Ça paraît un petit peu logique. Après, on fait globalement un très bon score nous aussi, là où on a nos maires, avec une gauche et un bloc gauche qui est fort, comme je vous disais, là sur l'ensemble de la métropole, les voix. Le bloc gauche fait 43% et le bloc Cœur Lyonnais 39%. Donc on est encore très présent. Évidemment, le calcul par circonscription fait qu'il y a des victoires par-ci par-là. Mais ça fonctionne quand même assez bien et voilà. Ce fonctionnement par circonscription fait qu'on doit en gagner certaines pour arriver à avoir une majorité. Et évidemment, c'est faisable. Ce bloc gauche est très fort. Mais si je veux être un peu caricatural, on pourrait se dire, les Verts, ils ont fait de l'anti-voiture. Et c'est finalement dans ces territoires que la voiture est la plus présente. Est-ce que pour vous, il y a un effet de rejet encore plus fort dans les communes de la métropole de Lyon, ailleurs que dans le centre de Lyon? Comment vous analysez tout ça? Est-ce que finalement c'est pas une forme d'aveu d'échec sur le bilan écologiste en dehors de Lyon? Moi, je voudrais prendre un exemple, notamment sur ma circonscription, Lyon-Est, l'Est du 3e arrondissement, où évidemment j'étais donné perdant comme partout ailleurs dans Lyon, et où je finis 4 points devant le Cœur Lyonnais. Parce que, là ce qu'on voit sur ma circonscription, c'est qu'on a fini il y a peu de temps, par exemple, ce fameux TB12 qui prend toute la route de Genasse. Donc un trolleybus, enfin... tout à fait. Un bus comme toute la route de Genasse et tout l'avenue Félix Faure. Et en fait, là, le projet est terminé depuis quelques semaines. Le TB12 existe, les voiries sont refaites. C'est magnifique, sincèrement, c'est beau, c'est plus calme, il y a moins de pollution, c'est plus sécurisé. Donc là, on voit en place ce que ça donne, la gauche et les écologistes, quand les projets sont terminés. À Villeurbanne, le T6 qui est terminé depuis quelques semaines, il fonctionne très bien, il a énormément de monde et on fait des très beaux scores aussi. Donc effectivement, on arrive à finir certains projets et là, nos scores sont très bons. Et effectivement, en périphérie, c'est un peu plus juste, j'ai envie de dire, parce que nos projets ne sont pas encore terminés. Mais ça va arriver avec le T9, avec le T10, avec d'autres projets où cette vision de la gauche et des écologistes, quand elle est aboutie, elle fonctionne, les gens adhèrent fortement. Et la gauche arrive en tête effectivement dans 4 circonscriptions lyonnaises sur 6. Sébastien Michel. On va prendre l'autre versant. Effectivement, la droite, elle reste solide dans de nombreuses villes, à Saint-Priest, à Rieux, à Sainte-Foy, à Oulin-Pierre-Bénite aussi. Jérôme Moroge a été réélu devant Jean-Charles Colas. À Caluire, Bastien Join a été réélu et vous-même à Écully. Comment vous interprétez ces résultats? Effectivement, on sort d'une gouvernance métropolitaine qui a tout fait pour la ville-centre et pour Villeurbanne. Aucun projet structurant dans l'ouest lyonnais. On nous empêche d'accéder à la ville-centre en voiture, mais sans nous offrir des alternatives en matière de transport. Et puis surtout une forme de culpabilisation permanente de la part d'un prétendu camp du bien qui nous explique ce qui est bon pour nous, les comportements adoptés. Moi, je crois que les gens, à un moment donné, ils sont pas stupides. Et surtout, j'observe que sur la première ceinture lyonnaise, c'est là où on retrouve aujourd'hui, j'allais dire presque malheureusement, l'électorat populaire qui a été chassé de Lyon
puisqu'aujourd'hui on a à Lyon une majorité qui ne sert qu'une partie très très urbaine, et on voit bien que aujourd'hui sur ces enjeux-là, il y a eu une forme de révolte autour. Et moi j'ai été frappé, honnêtement, si je prends la circonscription du Val-de-Saône, pas un seul observateur n'imaginait une seule seconde que ça puisse se passer au premier tour. Mais c'est aussi parce qu'on a, grâce à la dynamique Grand Cœur Lyonnais, mis en place une méthode qui vise à rassembler, qui vise à réconcilier, qui vise à apaiser, là où on a eu face à nous des gens qui ont passé leur temps à hystériser, à opposer les gens, à opposer les territoires, à opposer la ville-centre par rapport à l'extérieur. Et bien voilà, aujourd'hui on retrouve le résultat dans les urnes, et la dynamique elle est quand même extrêmement prometteuse, parce que vous le disiez vous-même, on a d'ores et déjà 37 élus Grand Cœur Lyonnais qui siégeront à la métropole. Et dans la circonscription Val-de-Saône, il y a un élu de l'Union de la Gauche, c'est Jérémy Camus, qui était la tête vice-président de liste sortant, et qui est vice-président sortant effectivement à l'alimentation et à l'agriculture. Fabien Fortoul, sur cette analyse, finalement plus on s'éloigne du centre de Lyon, plus la droite est forte. Est-ce que c'est la même dynamique à l'œuvre que on a vu lors des dernières élections législatives en 2024 avec l'élection de plusieurs députés Rassemblement National? C'est-à-dire que plus on s'éloigne, plus la droite est forte? Complètement. C'est-à-dire qu'il y a une fragmentation politique qui se calque sur la géographie. On voit qu'il y a des phénomènes de gentrification très importants, très puissants dans les villes-centres, et puis que à mesure que l'on s'éloigne de ces centres-là, que l'on va dans les périphéries, la droite populaire, oui, progresse. Moi, je voudrais dire un mot parce que je trouve qu'on en parle assez peu. Moi hier, je me suis promené de bureau de vote en bureau de vote en tant que simple observateur. Je ne sais pas qui comprend le mode de scrutin de ces élections. Et métropolitaine. Métropolitaine, oui, bien sûr. Et permettez-moi je suis pas là pour faire de la politique, mais de penser que c'est un petit problème. D'avoir effectivement 14 circonscriptions, un mode de scrutin à la proportionnelle avec prime majoritaire. Enfin, hier soir, il a fallu quand même attendre très très tard pour avoir un semblant de carte qui se dessine. Les résultats sont arrivés à 3h13 du matin. Je suis pas bien vieux, mais de mémoire de journaliste, je n'avais jamais eu des résultats aussi tard. Enfin, vous vous rendez compte, ça fait... ça produit un effet tambouille. Enfin, personne n'y comprend rien, sauf ceux qui sont très initiés. Et ça, je pense qu'il faut quand même en tirer des enseignements. Bien sûr que les listes, que les candidates, que les candidats en tirent des enseignements partisans, mais je pense qu'il y a au niveau de la métropole de Lyon un mode de scrutin qui est extrêmement complexe et qui est tout sauf un gage de lisibilité démocratique. Donc si on récapitule, pour essayer d'expliquer aux auditeurs, donc les élections métropolitaines, c'est pour une collectivité qui a les compétences d'un département, lors des élections qui ont lieu en même temps que les municipales, dans 14 circonscriptions qui ne sont pas les mêmes que les circonscriptions législatives. Donc effectivement, objectivement, c'est quand même compliqué. Un mot là-dessus, peut-être Benjamin Badoir, est-ce que c'est la deuxième fois en plus que ces élections ont lieu au suffrage universel direct? La première fois, c'était dans le contexte Covid. Les retours de terrain que vous avez eus, c'est identifié la métropole de Lyon? Plus qu'en 2020, ça c'est sûr. Évidemment, ça progresse, mais ça reste compliqué. La première personne qu'on connaît, c'est son maire d'arrondissement, et c'est vers eux qu'on se retourne. D'ailleurs, dès qu'il y a un problème, même si ça concerne le département, si ça concerne la métropole, on va se plaindre au maire. Donc ça, c'est effectivement, il y a encore un gap, clairement, pour arriver à faire connaître cette métropole. Mais petit à petit, on comprend, et je pense que il y a des choses qui ont été faites pendant ce mandat sur l'encadrement de loyer, sur les logements, sur les transports collectifs. On a bien compris d'où venaient les décisions, et donc ça a été reconnu. Et je redis sur Lyon, sur Villeurbanne, sur Vaud, sur Vénissieux, les résultats sont là pour montrer que ça a été vraiment accepté aussi. Sébastien Michel, sur la lisibilité de ce scrutin? Moi, je rejoins complètement l'analyse qui était faite par notre politologue. Aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien, et c'est un problème démocratique. Vous avez raison de le dire. Moi, j'ai été frappé hier durant la journée d'observer le comportement des électeurs qui étaient parfois quand même désarçonnés. On a retrouvé dans le dépouillement des bulletins de vote de la métropole dans les urnes de la mairie. Donc oui, il y a un vrai problème. Alors après, forcément, on élit son maire depuis, j'allais dire, des décennies, même des siècles en France. Donc oui, le maire est bien identifié. L'objet métropolitain, il est encore clairement pas ou mal identifié. Ça prendra du temps.
Mais oui, je vous rejoins sur un point de vue démocratique. Voilà, moi j'étais effectivement colistier et je veux la saluer avec Blandine Brocard, qui est députée d'une circonscription législative qui n'est pas la mienne. Donc oui, les gens n'y comprennent plus grand-chose à la fin. Donc oui, je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie et qu'on a tous une responsabilité d'ailleurs, élus et médias locaux, pour expliquer, parce que la difficulté aussi, c'est que les médias nationaux nous aident pas là-dessus. Puisqu'effectivement, hier, tout le monde savait qu'il y avait des élections. Les législateurs nationaux nous aident pas non plus. Voilà, non plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Et la loi MAPTAM, on pourrait en parler, en faire une émission à part entière, je pense. Effectivement, mais ce sera pas le temps ce matin. J'aimerais revenir à l'analyse politique. Le Rassemblement national, donc je le disais, a fait une poussée. C'est une certitude désormais. Il y aura un groupe politique à la métropole de Lyon, puisque un groupe politique à la métropole de Lyon, ça commence avec 2 élus. Et on sait depuis hier soir qu'il y a 2 élus Rassemblement national au Conseil de la métropole de Lyon, dont une qui s'appelle Tiffany Joncourt. Tiffany Joncourt, elle a été élue dans la circonscription Porte des Alpes avec 17,30% des voix. Elle arrive devant l'Union de la gauche. Et face au succès inattendu de la gauche à l'issue du premier tour, peut-être, elle dénonce cette alliance des gauches, Tiffany Joncourt. Et la députée Rassemblement national refuse de s'effacer pour laisser gagner la droite. On l'écoute. Nous ne sommes la béquille de personne. Nous représentons nos électeurs. Alors autant nous ne donnons pas de consigne de vote, car nos électeurs sont assez grands, sont libres de choisir pour qui ils votent, mais partout où nous serons élus, nous nous maintiendrons, cela est sûr. Mon but depuis le début de cette campagne, autant municipale que métropolitaine, c'était de s'implanter. On voit qu'on avait très peu d'élus d'opposition dans les villes, aucun élu à la métropole. Bon, tout ça c'est du passé. À la métropole, nous aurons un groupe. Il y a également des seconds tours où nous nous maintiendrons. Et dans toutes les communes où nous avons des listes municipales, nous allons envoyer des élus d'opposition pour défendre les intérêts des électeurs et des habitants. La stratégie d'implantation du Rassemblement national, elle a pris corps aussi avec Tiffany Joncourt, qui était également candidate à Saint-Priest. Elle est arrivée en 2e position à 15,69% avec 3 conseillers municipaux, mais loin derrière Gilles Gascon, qui a été réélu dès le premier tour. Gilles Gascon, grand cœur lyonnais, avec 58% des voix. Fabien Fortoul, sur cette poussée du Rassemblement national, c'est inexorable et ça monte tout doucement, élection après élection. Vous savez, pour d'autres sujets, pour les sujets économiques, on parle des théories du ruissellement. Là, on assiste au ruissellement, finalement. C'est-à-dire ce qui se passe au niveau national avec notamment le Rassemblement national, ça ruisselle doucement au niveau local. On voit que le RN parvient aussi à s'implanter localement, de plus en plus. Il y a un effet presque inexorable. Au-delà du sujet du Rassemblement national, moi je pense qu'il faut avoir conscience, ça nous amène peut-être à sortir un tout petit peu de Lyon et de la métropole lyonnaise, c'est que les partis traditionnels aujourd'hui, à 1 an de l'élection présidentielle, sont mis en test quant à leur attitude à avoir vis-à-vis de formations politiques plus radicales, l'extrême droite ou l'extrême gauche, et que ces partis-là, ils sont devant un choix cornélien. Est-ce que finalement on est prêt à passer le Rubicon? C'est vrai pour les candidats de gauche avec LFI et c'est vrai pour la droite avec le Rassemblement national. Jordan Bardella qui a appelé et c'est peut-être la première fois qu'il appelle un rassemblement des droites sincères. C'était la déclaration du président du Rassemblement national. Benjamin Badouard, cette arrivée du Rassemblement national, on s'y attendait au Conseil de la Métropole. Comment ça vous fait réagir? C'est un peu effrayant quand même, parce que on n'a pas envie d'avoir des partisans de cette extrême droite dans nos assemblées. Déjà dire qu'à Lyon, ils ne seront pas dans le conseil municipal, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas d'élu conseil municipal de Lyon. Nous sommes très fiers de ça. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, je voudrais dire qu'il y a quand même des rassemblements, parfois des petites alliances qui arrivent de plus en plus entre la droite et l'extrême droite, et ça nous fait peur. Je voudrais mettre en avant quand même le fait qu'il est souvent dit que au Jean-Michel Aulas, c'est la société civile, c'est surtout l'alliance avec le macronisme et la droite de Laurent Wauquiez qui dit ma seule différence avec le Rassemblement national et l'extrême droite, c'est le programme économique. Et ça me fait peur. Je n'ai pas envie de ça à Lyon, je n'ai pas envie de ça dans notre métropole. C'est trop dangereux. On ne peut pas avoir ces rassemblements qui se font petit à petit. Ça passe pas l'UDR de Éric Ciotti. Petit à petit, les idées se retrouvent et c'est dangereux. On ne veut pas de ça à Lyon. On est une terre humaniste. On est une terre de résistance. On est une terre pas de Pétain, comme c'est le cas à Marseille avec la candidate de droite. Alors on s'éloigne effectivement un peu avec Ciotti à Nice et Marseille, avec Martine Vassal. Sébastien Michel, comment ça vous fait réagir cette arrivée du RN au sein de la Moi de la déjà, métropole? je suis toujours fasciné de voir à quel point la gauche morale ou prétendue morale projette ses propres turpitudes sur nous.
on vient d'entendre Tiffany Joncourt, qui a un discours, je crois, on ne peut plus clair, qui ne nous parle pas de fusion technique ou d'alliance sur le projet. Et on voit bien que sur ce territoire, la droite a été totalement hermétique avec l'extrême droite. Et d'entendre ce matin Monsieur Badouard essayer de jouer à se faire peur, alors qu'on a été très clair et que de ce côté, au moment où on se parle, on est dans des négociations derrière-boutique avec la France insoumise, sans aucune vergogne, pour essayer de garder le pouvoir, je trouve ça choquant. Sur la montée du Rassemblement national, moi j'ai toujours considéré que, et tout mon parcours plaide en ma faveur là-dessus, j'ai toujours combattu l'extrême droite, depuis toujours. Et je considère en revanche que quand la droite républicaine fait son boulot, l'extrême droite reflue. Et donc effectivement, quand on voit cette montée de l'extrême droite, et y compris sur des territoires très urbains qui étaient jusqu'à présent plutôt préservés, ça interroge sur la capacité qu'on a à nourrir un narratif qui nous permette de convaincre nos concitoyens. Moi, j'observe que sur mon territoire, sur le Val-de-Saône, où là encore on nous annonçait un rassemblement national assez haut, aujourd'hui il est quand même en net reflux. Donc une fois de plus, quand la droite fait son boulot, il n'y a pas de souci. Mais de grâce, je crois que nos électeurs, ils nous l'ont beaucoup dit pendant la campagne, les électeurs de la droite et du centre, ils en ont un petit peu ras-le-bol, à chaque soirée électorale, à chaque lendemain d'élection, d'avoir ce discours moralisateur par rapport à l'extrême droite, quand de l'autre côté, on a une gauche qui se vautre dans les bras de LFI sans aucune vergogne. Fabien Fortoul, vous souhaitiez réagir? Je pense qu'il y a une différence entre des discours d'élus et la sociologie des militants. Parce que bien sûr, il y a des élus à droite qui ne sont pas prêts du tout, pour des raisons morales, d'éthique personnelle, à tenir la main du Rassemblement national. Et pareil à gauche, il y a des gens aujourd'hui qui, à gauche, n'ont pas du tout envie de tenir la main de Jean-Luc Mélenchon. Très clairement. Paris qu'à Lyon, après. Oui, bon. Néanmoins, puisque vous parlez de Paris, je vais en dire un mot, mais les militants disent souvent autre chose à Paris, puisque vous en parliez. Seulement, si de mémoire, je ne vais pas me tromper, mais 23% des militants LR ne souhaitaient pas une alliance avec Sarah Knafo. Donc ça veut dire que en fait les militants sont prêts pour vous, les électeurs sont prêts à une union des droites ou à des unions de la gauche? D'abord, il faut quand même dire, les partis sont quand même désertés. Hein. Faut être honnête. Les partis sont désertés. Et en étant désertés, ceux qui restent sont parfois les plus radicaux dans leur expression. Faut pas se leurrer par rapport à ça. Oui, les militants aujourd'hui, à l'image aussi d'une partie de la société, ont tendance à bien des égards à se radicaliser. Il y a aujourd'hui une majeure partie, une très large partie des militants LR qui souhaitent une alliance explicite avec le Rassemblement national. J'aimerais qu'on termine, on a 3 minutes pour terminer cette émission spéciale premier tour à retrouver évidemment en intégralité sur rcf.fr si vous avez raté le début. Un mot sur les arrondissements, c'était quand même le troisième scrutin dans le centre de Lyon cette année, conséquence de la réforme PLM, donc Paris, Lyon, Marseille. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce scrutin des arrondissements, sachant que les arrondissements finalement n'ont pas de pouvoir financier, peu de pouvoir décisionnaire, et en même temps les gens sont allés voter. Il y a un taux de participation qui est supérieur aux élections métropolitaines. Comment ça vous fait réagir, Benjamin Badouard? Oui, c'est encore cette nouvelle loi PLM qui a été faite pour Rachida Dati à Paris. D'ailleurs, ça a très mal fonctionné pour elle. Donc c'est quand même très particulier ce fonctionnement. Néanmoins, oui, comme je disais tout à l'heure, il y a cette envie de parler à son maire, à sa proximité. Les gens sont dans la proximité, donc le maire d'arrondissement, on y tient. Et effectivement, c'est des élus de terrain qui travaillent beaucoup. Donc oui, ça plaît encore. Et donc, je pense que ces arrondissements, ils sont importants. Nous, on voit qu'on a fait de très beaux scores. Je reviens dans le 3e, où je suis aussi également candidat, où on était face à la directrice de campagne de Jean-Michel Aulas, et on est loin devant. Béatrice de Monti qui arrive en 2e position. Je pense qu'on va réussir à le gagner, je le souhaite. Derrière, donc, voilà, on y croit. Et puis voilà, c'est cette dynamique qui est magnifique depuis quelques semaines sur Lyon. Elle est belle parce qu'on va aussi dans le débat, et ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais effectivement, Jean-Michel Aulas refuse le débat. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que le programme est très flou, ou il ne connaît pas les sujets, ou c'est pas son domaine de prédilection, la politique publique. Donc, il y a je me permets, il y a le débat mercredi. Il y aura un et débat jeudi, mercredi, ça va être très intéressant. Jean-Michel Aulas s'est engagé sur France 3 chez nos confrères. J'invite tout le monde vraiment à aller voir ce débat. Effectivement, il participera à ce débat. Sébastien Michel, on a 1 minute
sur les mairies d'arrondissement. Il y en a 2 qui sont tombés au premier tour, 2 pour Cœur Lyonnais, Thomas Rudigos dans le 5e et Samuel Soulier dans le 6e arrondissement. Et puis la 3e qui va pas tarder avec le 2e arrondissement autour de Pierre Oliver. Non, je crois qu'il y a un besoin de proximité, ça a été dit. Quand on voit l'instabilité au niveau national, quand on voit la crise internationale, je pense que nos concitoyens, ils ont besoin de retrouver des pôles de stabilité. Et moi, je considère que les mairies, et c'est vrai aussi pour les mairies d'arrondissement, incarnent cette forme de stabilité, de proximité, d'écoute. Et voilà, le maire, on est là au plus proche de nos concitoyens pour essayer de répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Et je crois qu'on a besoin de proximité dans une ville comme Lyon. Et d'ailleurs, Jean-Michel Aulas l'avait affirmé en disant qu'il voulait donner davantage de poids et de pouvoir aux maires d'arrondissement. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été nos invités aujourd'hui en direct. Merci pour ceux qui ont fait une très courte nuit, journalistes et techniciens y compris. Merci Fabien Fortoul, vous qui êtes enseignant à l'UCLI, Sébastien Michel, maire réélu d'Écully et donc nouveau conseiller métropolitain. Là aussi, vous avez été réélu dans le Val-de-Saône. Et Benjamin Batoire, écologiste en ballottage favorable pour ce second tour. La campagne continue, vous allez suivre ça évidemment sur rcf.fr. On remercie toute la rédaction, Grégoire Ginde, Thierry Weber, Anaïs Source, Johan Fraisse et bien évidemment Benoît Lotte à la réalisation technique. Et sur le web, on remercie aussi Grégoire Dubois. RCF, ça continue, restez avec nous.